L'obscurité feutrée des coulisses de la mode parisienne recèle parfois des secrets si vertigineux qu'ils finissent par éclipser l'actualité mondiale pour s'imposer comme les véritables jalons de notre culture contemporaine. Depuis quelques heures, une rumeur persistante et fascinante agite les salons feutrés de la haute couture, ainsi que les millions d'admirateurs qui suivent chaque pulsation de la culture populaire à travers le globe. Nous assistons au commencement d'un récit exceptionnel, une convergence inattendue entre le sommet absolu de l'élégance artisanale française et l'une des figures les plus influentes de la musique et du spectacle du XXIe siècle. Dans ce monde hyper-connecté où la moindre image fait instantanément le tour de la Terre, le mystère qui entoure les événements récents crée une tension presque palpable, une attente collective qui rappelle les plus grands moments de l'histoire du divertissement. Avant de plonger ensemble au cœur de cette intrigue fascinante, où se mêle la création artistique de haut vol, le faste des grandes cérémonies et les détails confidentiels d'une union hors du commun, nous vous invitons à rejoindre notre communauté en vous abonnant à notre chaîne pour ne manquer aucun des développements captivants de cette chronique exclusive qui s'annonce déjà comme le sujet de conversation incontournable des prochains mois. C'est au carrefour de l'audace stylistique et de la démesure scénique que se noue cette histoire inédite. Un événement dont la préparation s'est faite dans le secret le plus absolu, loin des regards indiscrets et des objectifs des paparazzis, pour finalement éclater au grand jour et redéfinir les standards de ce que l'on pensait être le sommet de la célébrité et du style. Pour bien comprendre l'ampleur du phénomène qui est en train de se jouer sous nos yeux, il convient de remonter le fil du temps et de se pencher sur la trajectoire de la vénérable maison Christian Dior, un symbole immuable du raffinement français, qui a su traverser les décennies en conservant intact son prestige et son aura de fascination. En avril de l'année 2025, une nomination cruciale est venue bousculer le paysage de la mode internationale, marquant le début d'une nouvelle ère pour cette institution de l'avenue Montaigne. Le designer irlandais Jonathan Anderson, reconnu par ses pairs comme un véritable prodige et un visionnaire capable de fusionner l'art conceptuel avec la portabilité contemporaine, a pris les rênes de la direction artistique de la prestigieuse maison de couture française. Fort de ses succès retentissants au sein de sa propre griffe indépendante J.W. Anderson's, et de son passage particulièrement remarqué et acclamé à la tête de la maison espagnole Loewe, ce créateur au style unique portait sur ses épaules les espoirs d'un renouvellement stylistique attendu par toute l'industrie. Plus d'un an après cette prise de fonction historique, alors que le monde de la mode observait avec une attention minutieuse la moindre de ses inspirations et l'évolution de sa signature esthétique, le jeune maître s'est retrouvé face au défi le plus colossal et le plus médiatisé de sa carrière. Un projet si secret et si ambitieux qu'il allait lier à jamais son nom à celui d'une icône planétaire de la musique pop. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, au cœur de la métropole trépidante de New York, une effervescence sans précédent s'emparait de l'un des lieux les plus emblématiques de la culture américaine, le mythique Madison Square Garden. Ce temple du sport et du spectacle, habitué à résonner des cris de milliers de spectateurs lors de concerts mémorables ou de compétitions acharnées, s'est transformé le temps d'une soirée mémorable en un sanctuaire d'élégance et de célébration, pour accueillir une foule impressionnante de plus de 1000 invités triés sur le volet. L'occasion de ce rassemblement hors norme n'était autre que l'union tant attendue entre la superstar mondiale de la musique Taylor Swift et la figure incontournable du sport américain Travis Kelce, un couple dont l'idylle passionne le public et les médias depuis de longs mois. Les rumeurs d'une fête monumentale, d'un événement d'une démesure rare mêlant le glamour d'Hollywood à la ferveur populaire, commençaient à filtrer, plongeant les fans et les critiques de mode du monde entier dans une attente insoutenable, chacun guettant avec un souffle suspendu le moindre indice, ou la moindre image volée de cette soirée qui s'annonçait historique, au centre de toutes les interrogations. Une question brûlante captivait l'attention générale et déclenchait les spéculations les plus folles, sur les réseaux sociaux et dans les magazines spécialisés, celle de savoir quelle apparence revêtirait la robe de mariée de la chanteuse. Une création unique qui s'avère être la toute première robe nuptiale, réalisée par Jonathan Anderson pour une célébrité de cette envergure depuis son arrivée à la tête de Dior.
La tension dramatique de cette attente réside précisément dans l'absence totale de photographies officielles au moment même où l'événement s'accomplit, créant un vide que les observateurs tentent désespérément de combler en assemblant les pièces d'un puzzle complexe basé sur les récentes démonstrations de force stylistique du designer irlandais. Nous nous trouvons ainsi au seuil d'une révélation majeure, analysant les indices laissés par les précédentes collections de haute couture et les créations exclusives destinées à d'autres mariés de haut rang, afin d'imaginer la silhouette et la texture de ce qui se profile déjà, sans l'ombre d'un doute, comme l'une des robes de mariée les plus mémorables et les plus influentes de toute l'histoire de la mode contemporaine. Alors que le voile de mystère entourant cette union historique continue de captiver l'imagination collective, la quête d'indices nous plonge dans l'intimité du processus créatif de Jonathan Anderson, une exploration nécessaire pour concevoir l'audace de la robe qui a marqué cette nuit mémorable au Madison Square Garden. L'analyse des archives récentes et des témoignages qui filtrent au compte-gouttes révèle que cette œuvre unique n'est pas le fruit d'une simple commande, mais le résultat d'une collaboration fusionnelle et intensément confidentielle menée pendant plusieurs mois entre le créateur irlandais, la mariée elle-même et son époux Travis Kelce. Cette alliance à trois voies a permis de transcender les codes habituels de la haute couture pour façonner des tenues sur mesure qui reflètent la personnalité des mariés, tout en honorant le savoir-faire séculaire des ateliers parisiens. Pour comprendre la direction esthétique qu'a pu insuffler le designer à cette pièce maîtresse, les experts de la mode se tournent avec insistance vers les deux chefs-d'œuvre nuptiaux qu'il a imaginés pas plus tard que le mois dernier pour deux autres figures influentes de la scène internationale, la mannequin de renommée mondiale Ming Xi et l'influenceuse de premier plan Elisa Zarzur. Des créations qui ont servi de laboratoire d'idées pour repousser les limites de la structure et de la matière. Ces deux projets récents éclairent d'un jour nouveau les obsessions stylistiques actuelles de Jonathan Anderson et permettent de dessiner les contours de son approche de la mariée moderne. Une approche qui rejette le classicisme attendu au profit d'une géométrie poétique et d'une narration visuelle complexe. Pendant que Ming Xi échafaudait les plans de sa propre silhouette idéale en compagnie du styliste, ce dernier était plongé dans la réalisation de sa toute première collection de haute couture pour la maison Christian Dior, un défilé magistral qui a foulé les podiums en janvier de l'année 2026 et qui s'est clôturé de façon spectaculaire par une robe de mariée asymétrique à une seule épaule, entièrement recouverte d'applications de tissu évoquant des pétales de fleurs en relief. Cependant, le véritable catalyseur de l'inspiration pour la robe architecturale de Ming Xi ne résidait pas uniquement dans la flore, mais dans la fascination d'Anderson pour les œuvres en céramique de l'artiste de renommée internationale Magdalene Odundo, dont les formes organiques, épurées et profondément sculpturales, ont nourri l'esthétique globale de toute la collection de la prestigieuse maison de couture. Le résultat de cette fusion artistique pour la silhouette de Ming Xi s'est traduit par une robe à col bateau et à manches longues, façonnée dans un tissu d'une rareté absolue, le charmeuse de soie sauvage, dont la texture capte la lumière d'une manière unique et changeante. Le clou de cette création résidait dans son dos nu spectaculaire, une découpe géométrique évoquant des ailes déployées, qui tenait de façon presque magique, grâce à une ingénieuse structure interne invisible, dissimulée par un fil de piano métallique rigide, le tout étant couronné et adouci à la base par un nœud délicat et romantique. Presque simultanément, le prodige de la couture mettait son talent au service d'Elisa Zarzur pour donner naissance à une silhouette structurelle tout aussi mémorable. Un vêtement d'exception dont la confection minutieuse a requis plus de 640 heures de travail ininterrompu au sein des ateliers parisiens de la maison Dior. Pour cette création, la partie supérieure arborait un corsage en dentelle de chantilly française d'une finesse inouïe, conçu pour s'ouvrir et s'évaser autour des clavicules dans un mouvement rappelant la délicatesse d'un pétale en éclosion, avant de plonger de manière vertigineuse dans un dos nu plongeant qui accentuait la cambrure de la jeune femme. Cette architecture de dentelles se prolongeait par deux longues traînes fluides et détachées qui s'étiraient bien au-delà de la traîne prin, hypale de la robe, créant un effet dramatique et aérien lors de la marche, tandis que la jupe inférieure
offrait un contraste saisissant, en combinant la structure lourde et noble du satin duchesse avec un ruissellement de broderie en perles de cristal qui scintillait au moindre mouvement. En observant ces deux réalisations majeures, un motif récurrent et une signature évidente se dessinent avec force pour le travail d'Anderson en cette année 2026. Une prédilection marquée pour les manches longues, combinée à des lignes sculpturales rigoureuses et des dos nus d'une sensualité architecturale frappante. La question qui brûle désormais toutes les lèvres est de savoir si la célèbre interprète a choisi de s'inscrire dans la continuité de cette grammaire stylistique, ou si elle a préféré prendre le contre-pied total de ces tendances pour surprendre son public comme elle sait si bien le faire à travers ses compositions musicales. L'attention autour de ce choix vestimentaire s'est trouvée accentuée par un facteur extérieur, totalement imprévisible, qui a bousculé le déroulement de cette journée mémorable. Les conditions météorologiques extrêmes, qui ont frappé la côte est américaine, et plus particulièrement la ville de New York ce vendredi soir-là. Le thermomètre de la métropole a en effet atteint la température étouffante de 100 degrés Fahrenheit, au moment même où les festivités commençaient à battre leur plein, installant une lourdeur tropicale sur les avenues de Manhattan et faisant peser une incertitude quant au confort de la mariée si celle-ci avait opté pour une robe lourde dotée de manches longues et de tissus denses. Certes, la logistique irréprochable entourant la star a permis d'atténuer ces contraintes, puisque cette dernière a fait son entrée triomphale au Madison Square Garden, à bord d'une berline privée entièrement sécurisée, et que l'enceinte de la célèbre arène disposait d'un système de climatisation industrielle ultra performant réglé pour l'occasion. Il n'en demeure pas moins que l'atmosphère étouffante de cette soirée d'été historique ajoute un élément de dramaturgie supplémentaire à l'histoire de cette robe. Car chaque détail, de la composition des fibres textiles à la structure interne du vêtement, a dû être pensé pour défier à la fois les lois de la pesanteur, les exigences de la haute couture et les caprices du climat new-yorkais, au-delà des considérations logistiques et des caprices de la météo new-yorkaise. Le dénouement de cette soirée spectaculaire, au Madison Square Garden, vient sceller ce que les historiens de la culture retiendront comme un véritable séisme stylistique et un moment de grâce absolue, lorsque le cœur de cette création textile a enfin été pleinement révélé aux initiés à l'intérieur de l'arène. Il est devenu évident pour tous que la vision de Jonathan Anderson pour la maison Christian Dior avait transcendé les attentes les plus folles du public. Cette œuvre magistrale ne s'est pas contentée de reproduire les schémas des silhouettes précédentes, elle a fusionné l'essence même de la mariée moderne avec la stature mythique d'une artiste au sommet de son art mondial. La portée de cet événement dépasse largement le cadre d'une simple célébration privée pour devenir le symbole d'une époque où la haute couture française réaffirme sa suprématie culturelle en s'associant aux plus grandes légendes américaines, prouvant que le vêtement peut être à la fois un refuge d'artisanat traditionnel et un outil de communication de masse d'une puissance inégalée. Pour comprendre l'importance fondamentale de ce moment, il faut se pencher sur le parcours extraordinaire des protagonistes de cette union, à commencer par la mariée, dont chaque décision artistique est minutieusement analysée par des millions d'observateurs. Taylor Swift a toujours utilisé la mode comme une extension narrative de sa musique, transformant ses choix vestimentaires en véritables indices pour sa communauté. Et cette collaboration avec la maison Dior marque l'apogée d'une métamorphose esthétique mûrie au fil de ses tournées mondiales triomphales. De son côté, Travis Kelce a su imposer son style audacieux et sa présence charismatique bien au-delà des terrains de football américains, devenant une figure incontournable des premiers rangs des défilés et démontrant une sensibilité rare pour l'art tailleur contemporain. En s'associant à Jonathan Anderson, le couple a choisi un créateur qui partage leur goût pour la réinvention constante et le refus des conventions prévisibles, ce qui s'est traduit par une harmonie parfaite entre la structure de la robe et le costume sur mesure de l'époux, créant un dialogue visuel d'une justesse et d'une sophistication mémorables. L'histoire de cette création unique restera gravée dans les annales des ateliers de l'avenue Montaigne, où les petites mains ont travaillé sans relâche, jour et nuit, pour donner vie à un vêtement qui défie les standards habituels de la haute couture. Les détails techniques révèlent l'utilisation de techniques ancestrales,
combinée à des innovations textiles surprenantes, permettant à la silhouette de conserver sa rigidité architecturale tout en offrant une liberté de mouvement essentielle pour une telle soirée. Cette pièce historique s'inscrit désormais dans la lignée des grandes robes qui ont marqué les esprits à travers les décennies, rejoignant le panthéon des tenues de reine et d'icônes qui continuent d'inspirer les créateurs du monde entier. La réussite de ce projet consacre définitivement Jonathan Anderson comme le maître incontesté de sa génération. Un designer capable de naviguer entre l'audace conceptuelle et la splendeur intemporelle requise par un tel événement planétaire. Alors que les lumières du Madison Square Garden se sont éteintes et que la rumeur de cette célébration extraordinaire commence lentement à s'apaiser dans les rues de Manhattan, l'impact de cette robe continue de résonner à travers toute l'industrie de la mode et de la culture populaire. Les critiques s'accordent à dire que nous venons de vivre un moment charnière, un jalon esthétique qui influencera les tendances des collections de robes de mariée pour les 10 prochaines années, remettant au goût du jour une élégance structurelle et une audace géométrique que l'on croyait réservée au musée d'art contemporain. Ce mariage mémorable, célébré devant un parterre de 1000 invités triés sur le volet et sous le regard virtuel de la planète entière, restera comme le chef-d'œuvre inaugural de l'ère Anderson chez Dior. Une démonstration éclatante de ce qui se produit lorsque le génie créatif français rencontre la démesure et la passion des plus grandes icônes de notre